l'émotion du 15 juin 2019 où l'église prenait feu. Monseigneur Aumonier était venu plus rapidement que moi. Vous étiez présent ce matin-là. Je suis très heureux d'accueillir le colonel Bertrand Douville des sapeurs-pompiers qui commande le groupement sud des Yvelines, et vous-même vous êtes venu pour diriger l'opération qui s'est passée absolument remarquablement et qui a sauvé notre église. Grâce d'abord à un voisin qui a appelé très très rapidement les pompiers et à l'intervention plus que ultra rapide des sapeurs-pompiers de Rambouillet. Et puis quelques remerciements. Alors je voudrais mentionner particulièrement toutes les entreprises qui ont œuvré ici pour que vous vous rendiez compte du nombre de corps de métiers qui ont été impliqués dans la restauration de notre église. Alors d'abord les charpentiers de Paris, ceux qui les ont pu travailler ont pu apprécier leur technicité et leur savoir-faire. Ensuite, l'entreprise Méninger qui a refait entièrement la couverture de l'église. Donc j'ai une bonne nouvelle, désormais toutes les places sont bonnes, même quand il pleut. La menuiserie Quetteville pour les portes, la métallerie Foucault pour les armatures de fenêtres, Marquelec, on a refait toute l'électricité qui désormais est aux normes. Notre chauffagiste, Hervé Brousseau, parce qu'il a fallu remettre tout ça en route, la société Appenzeller pour les sols qui est tout neuf et la peinture, notre vitrailliste également, M. Magne, qui a réparé les vitraux au-dessus du chœur, notre facteur d'orgue, Pierre Massiel, qui travaillait encore ici il y a 2 jours, et puis je passe le fournisseur d'échafaudage, les bureaux de contrôle et un certain nombre d'autres intervenants. Voilà donc un chantier formidable qui en partie a été réalisé grâce à la réactivité de notre assureur, mais aussi grâce à l'appui très fort du diocèse à travers le denier de l'église. C'est ce qui nous permet, entre autres, d'avoir une toiture neuve. Je rappelle d'ailleurs que la fin de l'année est toujours un moment très propice pour participer au denier de l'église. J'en profite. Voilà. Enfin, un dernier remerciement aux membres du Conseil économique qui ont tout au long de l'année suivi le chantier de très très près, en particulier Jean-Paul Dénéchaud et Jean-Pierre Géant qui sont présents. Ensuite, aussi, il y a la famille Gérardin qui a assuré l'accueil de tous les corps de métier, la surveillance du chantier et surtout un gros travail pour la toute dernière remise en état. Et un remerciement à vous tous parce que lundi dernier, pour la grande opération de ménage, eh bien, je crois que nous étions bien nombreux et il fallait bien ça, une église qui n'a pas servi depuis 1 an, forcément, et qui a eu autant de travaux et dans un triste état. Alors la voilà aujourd'hui toute belle pour qu'on puisse la rendre au culte. C'est ça le sens de cette bénédiction aujourd'hui, qu'elle redevienne le lieu où le Seigneur nous rassemble et c'est dans la joie que nous le faisons.
fait sa demeure. Amen. Cela me fait penser à l'urgence éducative dont tout le monde parle et que je pense beaucoup essaient de mettre en œuvre, je le constate, tant d'enseignants, de parents qui vraiment mettent une énergie considérable dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont bien raison, c'est la chose la plus importante du monde. Le trésor le plus grand dans une famille sont les enfants, et ce trésor mérite qu'on consacre beaucoup de temps, beaucoup de moyens, mais surtout beaucoup d'écoute et qu'on ait le temps de converser avec ses enfants pour transmettre ce qu'on a dans le cœur, et que le meilleur de ce qu'il y a dans notre cœur passe dans le cœur de nos enfants. Ça n'est pas les forcer, c'est leur donner le meilleur. Et ça, c'est un long travail, difficile, mais indispensable. Beaucoup d'enfants ne bénéficient pas de cela. Voilà. Et c'est un des drames de la société. Cherchons les uns et les autres, là où nous sommes, à œuvrer pour que de véritables progrès dans l'accompagnement des jeunes soient accomplis et soutenus. Nous avons sur notre diocèse, nous essayons pour notre part de contribuer à cette éducation. Il y a bien sûr tous les enseignants, les éducateurs dans l'enseignement catholique ou dans l'enseignement public qui y sont engagés. Et puis nous avons aussi tout le système des patronages, le système des mouvements de jeunes. Et il y a là tout un ensemble, tout un dispositif qui aide à cette éducation. Alors, à la fois, prions, mais agissons pour que, d'une part, la violence dans notre cœur soit guérie, et que nous ayons la joie, et nous remercions le Seigneur s'il nous a donné la joie et la grâce d'une transmission familiale de l'amour du bien, de l'amour du vrai, de l'amour du beau, de l'amour de Dieu. Et puis œuvrons pour que cela soit rendu possible partout. Et en tout cas, puisque nous ne sommes nous responsables directement que d'un lieu, ou bien de quelques personnes, de le faire à fond et de le faire du mieux que nous pouvons. Et je profite de l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui s'y consacrent, c'est-à-dire vous tous, plus beaucoup d'autres personnes. En tout cas, nous n'avons jamais fini, et c'est toujours un travail à refaire. Même un incendie d'une église nous rappelle que nous avons toujours à reprendre, que jamais rien n'est arrêté, et que nous avons toujours à reprendre. Ça m'a beaucoup intéressé tout à l'heure d'entendre le Père Sartorius raconter que, à la faveur, si je puis dire, de l'incendie, l'Église elle-même a été matériellement complètement renouvelée. Mais je pense aussi que nos cœurs sont invités à se renouveler, de même que toutes les aventures que nous avons connues depuis 6 mois et que nous continuons à connaître, pour arriver à les vivre dans la foi, en nous soutenant les uns les autres, en ne désespérant pas, en arrêtant j'entends beaucoup, parfois les gens sont agacés, les gens sont fatigués, même après les vacances. Je vois parfois beaucoup de tensions, ou j'observe beaucoup de tensions, et alors il faut être patient les uns vis-à-vis des autres et ne pas céder trop aux agacements, et garder la foi, garder l'espérance, et garder l'humilité qui comporte aussi l'humour. Voilà, ne perdons pas l'humilité. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse là où vous êtes et dans tout
ce que vous faites. Amen. Prions, Seigneur notre Dieu, que la célébration du martyre de Jean-Baptiste nous permette d'admirer dans les sacrements reçus les merveilles dont ils sont le signe, et mieux encore de goûter leur action en nous par Jésus le Christ notre Seigneur. Et je voudrais saluer les anciens du quartier, ceux qui ont participé à la construction de cette église. Certains sont ici présents. Se souviennent que le 20 décembre 1964, Monseigneur Renard bénissait une chapelle de bois qui était sur le parking, ce qui est l'actuel parking. Et puis, le 19 septembre 1971, Monseigneur Simoneau bénissait la nouvelle église. Vous êtes nombreux à avoir connu cette époque-là, à avoir fait des crêpes et des kermesses et je ne sais pas quoi pour pouvoir financer l'église. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour vous. Et puis l'année prochaine, si vous comptez bien, eh bien nous fêterons les 50 ans de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour la bénédiction de cette Église, qu'il multiplie en vous ses bénédictions. Il veut que ses enfants ne soient pas dispersés, qu'ils soient tous réunis en son Fils, qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur